Horizon partagé. Un pays riche de par son histoire, sa culture ou encore sa nourriture. Daphné, péruvienne installée à Paris, ville qu'elle aime tant pour sa diversité, nous guide à travers les multiples facettes qui rendent le Pérou si unique. En vrai, le but d'être là, c'est un peu partager ce que je connais de mon pays. C'est un peu aussi connaître ton pays, la France. Dans ce moment, je pense au futur, peut-être faire un petit mix de notre culture. Et voilà, quoi, partager. Quand je serai au Pérou, partager un peu de la France. Et quand je serai ici en France, partager beaucoup de Pérou, non? Je m'appelle Daphné. Je suis péruvienne, je viens de Lima au Pérou. J'ai 23 ans et pour le moment, j'habite à Paris. J'ai fait une licence des lettres à la Sorbonne. J'ai passé presque toute ma vie au Pérou, en enfance normale. J'étais avec mon père, ma maman. Ils étaient ensemble pendant 17 ans. Après, ils sont divorcés quand j'avais 18 ans. Après ça, je suis restée avec ma mère. Au Pérou, non, ça arrive pas beaucoup, mais après, quelques temps sont passés, je pense que ça a changé un peu. Parce qu'en fait, au Pérou, on a la culture de la famille, on a la culture, la religion est très pressante. Du coup, c'est très pressant l'idée d'avoir une maman, un papa, pour son fils. Et c'est ça aussi que je pense qui est resté dans la tête de ma mère. Moi, j'ai réalisé depuis que j'ai 12 ans, j'ai remarqué que la relation, c'était vraiment toxique. J'ai une grande confiance avec ma mère et du coup, elle m'a écoutée chaque fois que avait quelque chose à dire. Je pense que j'étais très mature et du coup, je n'avais pas de problème à lui dire que j'avais remarqué que la relation, c'était vraiment toxique et que ça faisait mal à tout le monde. Et je pensais, même si j'avais 13 ans, je pensais que c'était la meilleure option de finir la relation. Et après ça, beaucoup de choses sont améliorées. C'est compliqué parce qu'au Pérou, il y a toujours, même maintenant, il y a toujours l'idée de la famille, il y a toujours l'idée Je pense que c'est l'idée de la famille d'un côté, et d'un autre côté, c'est aussi le trauma que tu n'as pas eu une bonne relation, une bonne idée des familles. Comme ta mère n'a pas réussi à faire ça, à fixer tous les problèmes que tu as eu dans ton enfance, là, tu le transmets aussi à tes enfants et tu continues le cycle. Dernièrement, ça a commencé à changer. Moi, je sens que je suis différente. Des fois, quand je parle aussi avec ma mère, elle me dit que ça l'étonne que j'ai réalisé des choses à 23 ans et elle avait compris quand elle avait, je sais pas, 35 ans, tu vois. Je pense que tout est grâce aussi aux réseaux sociaux parce que tu as l'information à la main et du coup, là, tu commences à te renseigner. Mais tout commence à partir de réseaux sociaux, de l'information que tu vois sur les réseaux sociaux. Je pense que l'Europe est toujours plus avancée en technologie que le Pérou, et que toute l'Amérique du Sud, je pense. Les Péruviens, on a l'accès. Je pense qu'il faut s'intéresser aux sujets qui sont plus importants. Parce que, par exemple, là, on a parlé des religions, c'est vrai. Il y a des sujets auxquels les Péruviens s'intéressent plus, mais en même temps ne sont pas très importants dans le monde. Dans la jungle, nous avons des petits groupes qui ne sont pas adaptés à la socialité. Ce sont des groupes des Indes et ils sont très, très cachés. Ils n'ont pas d'accès aux hôpitaux, ils ne travaillent pas. Ils vivent de la jungle et ils sont leur communauté qui s'est séparée de nous. Ils ont leurs propres règles de vie et de tout, ces formes d'habiller, de tout. Du coup, j'ai vu sur TikTok des vidéos. Il y a un problème, un grand problème que nous avons au Pérou, c'est la minerie. Les entreprises des mineries qui ont commencé à travailler dans leur environnement. Du coup, ces communautés doivent sortir
où ils sont cachés parce que ces entreprises, ils sont dans leur environnement. Et ça, je l'ai trouvé sur TikTok, ok? Et après, je vérifie l'information et tout, et c'est vrai. Et ça m'a choqué. Et moi, que je suis en France, j'ai vu ça, mais je sais qu'au Pérou, les gens, ils sont pas au courant de ça. De quoi tout le monde parle maintenant à Lima, c'est les ragots qui impulsent aux Péruviens à faire ça. Et moi, je vois les pouvoirs et la capacité qu'il y en a. Et ça m'étonne vraiment et ça me fait la peine des fois que on peut pas faire ce type d'effort pour des sujets comme ça, non? Comme les sujets qui se passent dans les Amazon. Et tout le monde sait, tout le monde est au courant, et peut-être tout le monde les voit, mais personne fait quelque chose. Je sais qu'on peut arriver à faire plus, mais c'est juste que euh, on n'est pas des fois dans la bonne direction. On parle de Machu Picchu, oui, mais on n'a pas l'habitude de parler des histoires par rapport à Machu Picchu. Mais on tous, même les Péruviens, je peux avouer qu'on rêve aussi d'y aller au Machu Picchu. Et je pense que c'est une visite, c'est des bases d'y aller. Tu fais le Machu Picchu quand tu veux connaître le Pérou. Mais le Machu Picchu, oui, c'est incroyable, on parle de ça. On est très fiers de l'avoir. Et aussi, pour les Péruviens, c'est plus facile de comment dire, c'est plus pratique, c'est plus facile de rentrer aussi parce que, et je sais pas, en vrai, je sais pas, je pense que je suis pas très d'accord avec la tarif, euh, la différence de tarif qu'il y a pour les touristes et pour les Péruviens. Mais je pense que c'est aussi une façon de préserver aussi et garder ça, non? Mais aussi bah, une chose qu'on sait aussi, qu'il faut préserver Machu Picchu et tous les lieux qui sont historiques au Pérou. Il faut pas les toucher, il faut pas vraiment sauter parce que moi j'ai vu qu'il y a beaucoup de touristes qui pour faire des photos et tout et c'est sauter au Machu Picchu et on recommande pas de le faire s'il vous plaît. Je pense qu'il y en a beaucoup de variétés. On n'a pas un seul type de paysage qu'on a au Pérou. On peut avoir déjà dans la jungle, on a les arbres, on a les animaux, on a beaucoup de diversités, on a la mer. Après, pour les vacances d'été, tu vas par exemple au nord du Pérou, tu as les plages et tout. Il y a un petit ville qui s'appelle Mancora, tu la plage. Et si tu les cherches sur Google, tu vas voir qu'il y a même des chevals et tout qui marchent sur la plage. Il y a des animaux, il y a beaucoup de sautils, et c'est incroyable aussi. La mer là-bas, c'est autre chose. Qui est à Lima, parce qu'à Lima aussi, on a la plage. Par exemple, à Lima, la mer est froide. Et aussi, on avait de endroits au Pérou où la mer est un peu plus chaude. La mer aussi, c'est un peu plus clair. Et ça, je le trouve fantastique. Par exemple à Mancora. Mancora, c'est un lieu incroyable. La mer est, est claire et on a aussi des petits endroits, même à Paracas et les plages que tu trouves à Paracas, ça, je pense que c'est merveilleux parce que sont très, très clairs et aussi tu as les sables, mais aussi tu as des pierres et tout à côté. Et pour moi, ça c'est incroyable aussi. Parce qu'on mange beaucoup de riz, on mange beaucoup de pommes de terre et beaucoup de viande aussi, mais les poissons aussi. On a une grande variété. Moi, je pense qu'il n'y a pas meilleure cuisine que la péruvienne, vraiment. C'est évident, la première chose le premier plat que tu penses quand ils te disent Pérou, c'est le ceviche. Évidemment. Tout le monde connaît le ceviche et c'est la première chose de quoi on parle. Mais après aussi, nous, on mange aussi beaucoup de riz, beaucoup de pommes de terre. On a 12 000 variétés de pommes de terre.
Ça, je pense que c'est incroyable. Oui, oui. C'est pour ça que quand je suis venue ici en France et j'ai vu qu'il avait deux types de pommes de terre, je me dis, c'est mais non, il y a quelque chose qui manque aussi. On mange les cochons d'Inde aussi. Oui, mais ce sont des choses qu'on ne fait pas dans tous les pays. Il y a juste quelques endroits, quelques villes où ils mangent de lama, par exemple. Et ça, par exemple, le lama, ils le mangent plutôt à Cusco. Il y a le lama sauté, c'est comme le lomo saltado, la bœuf sautée qu'on mange. Ça, on le mange dans tous les Pérou. Mais oui, il a des endroits, des petits villes ou des villes où ils mangent de autres types de viande, non? Par exemple, en Ancash et même à Puno, je pense, ils mangent aussi la viande de cochon d'Inde. Et dans les Amazonas, il y a les animaux sauvages aussi qui existent. C'est un cochon aussi, je pense, qui mange aussi, hein, un cochon sauvage. Mais ça dépend vraiment. Ben, c'est pour ça aussi que notre cuisine, c'est très, très diverse, très variée. Parce que on a notre place, je pense qu'on peut dire qu'on a notre place des vases, comme par exemple les ceviches, comme bah, le lomo saltado, que c'est la bœuf sautée, et d'autres plats. Mais des fois, les ingrédients peuvent varier, dépendant de la ville où ils les cuisinent. L'année dernière, c'était un des meilleurs restos, c'était un péruvien. C'était Central, comme le meilleur, l'année dernière. Et cette année-ci, on a aussi un resto qui est le meilleur. C'est plus Central, je me souviens pas lequel est maintenant, mais c'est aussi péruvien. On est toujours dans les meilleurs. Ah, c'est Merito. Et moi, je suis allée, j'ai eu l'opportunité d'y aller et il n'y a pas longtemps. J'étais là au Pérou. Et vraiment, c'est incroyable. Ils sont en façon très intéressante de présenter les plats. Et c'est très gourmet, et, mais c'est aussi très, bah, je sais pas, je trouve, c'est très péruvien aussi. C'est une fusion, en vrai, c'est une fusion vénézuélien et péruvien. Mais les seuls plats qui est du Venezuela, sont les arepas que tu trouves, mais c'est aussi une fusion. Et, euh, et voilà, c'est ça. En vrai, je pense que là, en étant depuis 12 ans que je suis là, en France, à Paris, je pense que vous êtes les meilleurs quand on parle de pâtisserie. Mais après, pour faire des trucs salés, je pense qu'on est très fort. Les Péruviens, on est très, très fort. C'est la religion. On a beaucoup de fêtes de la religion. On a beaucoup de jours fériés. Ça n'arrive pas vraiment à Lima de faire des grosses fêtes, mais ça arrive plutôt dehors de Lima. Non? On a des festivals qui durent trois jours. On a aussi des carnavals qui durent une semaine et beaucoup de fêtes catholiques. Par exemple, en octobre, on a la fête de Monsieur de Miracle. En gros, c'est Jésus. C'est une fête qui en célèbre pendant tous les mois d'octobre. Ce type d'événement, ça consiste en visiter 7 églises qu'on a à Lima et tu dois marcher et les personnes qui font ça, qui célèbrent ça, et s'habillent aussi avec comment dire, des robes, des très grandes robes violettes. Et voilà, c'est ça qu'on fait. Aussi, les mêmes jours en octobre, les 31, on ne fête pas Halloween. Ouais. Mais avant, on fêtait plus, c'était la fête de la chanson créole. Et c'est une fête très spéciale. Et moi, j'ai préféré de fêter ça. On utilise beaucoup la guitare, on utilise beaucoup aussi les cajons. Un cajon est un instrument de musique qui était inventé au Pérou dans les 18e siècle. Et c'est comment dire, un tiroir. C'est comme un tiroir tout fermé et tu l'utilises pour faire des percussions. En
Amérique du Sud, on a la quinceañera. On les fait, c'est pour fêter la transition de fille à grande fille. Et ce qu'on fait, c'est une fête où des fois, on peut aussi faire un voyage. Et moi, j'ai choisi de faire un voyage et j'ai de la famille ici. La sœur de ma mère habite ici à 1 heure de Paris. Et du coup, on a fait un Eurotrip, un petit Eurotrip. Et moi, je suis tombée amoureuse avec la ville, avec Paris. On est venu ici pendant, je pense qu'on l'a visité 2 ou 3 fois pendant les mois qu'on était ici en France. Et j'ai fait aussi l'Espagne, je fais aussi l'Allemagne, mais je ne sais pas pourquoi exactement. Je pense que c'est la diversité qui m'attirait beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de diversité aussi ici à Paris. C'était aussi le challenge des nouvelles langues qui est très différent. Et parce que j'avais déjà l'anglais. Moi, je suis une personne qui aime bien ça, la communication, les langues, c'est une chose qui m'attire beaucoup. Et aussi, le fait de connaître des gens et tout, de parler avec les gens. Moi, j'aime ça beaucoup, apprendre des nouvelles cultures et tout. Et c'est ça qui m'attirait au début. Et voilà, cette idée est restée dans ma tête pendant 5 6 ans, je pense. J'ai fini le lycée, j'ai commencé à faire l'université et tout, mais à la fin, c'était une chose c'était un rêve que j'ai voulu faire et que j'ai réussi. La liberté, je pense. Et parce que je pense pas que c'est une mauvaise chose, la religion, mais je pense que toutes les personnes doivent avoir l'option de choisir quoi mettre comme priorité dans leur vie. Et ça, au Pérou, malheureusement, je trouve que ça a commencé à changer et ça va améliorer, mais est toujours très pressant, non, la religion. Et des fois, les gens peuvent juger beaucoup, mais c'est selon ces pensaments que la religion leur laisse. Et du coup, ici en France, comme il y a la diversité aussi. Il y a beaucoup de cultures. Les gens ils respectent. Je sens que les gens respectent, en comparaison de Pérou, respectent les idées d'autres personnes. Et même s'ils ne les respectent pas, ils disent rien contre ça, tu vois. Et du coup, les gens se sentent plus libres pour penser, pour s'exprimer comme ils veulent, et pour faire ce qu'ils veulent. Et, et voilà, moi j'aimerais bien aussi voir ça au Pérou, non? Parce que là, par exemple, quand je suis retournée, et j'ai remarqué qu'il y avait des choses que je devais m'adapter à mon pays et comment les gens pensent et passent les choses. J'aimerais connaître plus mon pays. Je suis au courant que j'ai beaucoup de lieux que j'ai pas explorés encore. Mais je suis très, très fière d'être péruvienne. Je suis très, très fière de tout ce qu'on a au Pérou. Dans le futur, j'espère retourner et connaître plus de mon pays. J'espère aussi que les choses changent. Et je sais que c'est difficile des fois d'évoluer et de trouver plus d'opportunités, non? Et ça, par exemple, c'est une chose. Moi, je suis pas la première péruvienne qui sort du pays. Et ça, c'est une chose qui se parle beaucoup aussi au Pérou, non? Que les jeunes, ils commencent à partir du Pérou en cherchant de nouvelles opportunités et tout. Je suis contente de ça, que les gens ont aussi l'opportunité, comme moi, de chercher leurs rêves et de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Mais aussi, il me fait la peine parce que ça veut dire qu'on laisse d'un côté notre pays, que c'est un pays merveilleux. Et nous, on doit partir de notre pays pour trouver toutes les opportunités qui nous manquent. Du coup, je remercie beaucoup, en ce cas, la France parce que vous m'avez accepté et j'ai beaucoup d'opportunités aussi. Mais j'aimerais bien aussi peut-être dans ce futur faire un mix de ma culture avec cette culture en remerciant aussi que vous m'avez accueilli.